Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre émission Jeunesse en éveil, présentée par Dalia Koudissa. Aujourd'hui, nous posons une question à la fois simple et troublante. Dans notre quête de réussite, sommes-nous en train de courir ou de nous construire? Dans notre quête de réussite, sommes-nous en train de courir ou de nous construire? À l'heure où la performance devient parfois un piège et où l'échec semble inacceptable, nous voulons prendre un temps pour réfléchir, pour souffler et peut-être pour retrouver le vrai sens du mot « réussir ». Alors, ambiance saine ou course effrénée? Je vous invite à ce voyage et on se retrouve tout de suite juste après la pause musicale. Trop de chair appelé à te plaire, des fois je me demande que faire. Quand je vois tous ces mots, j'en perds tous mes mots de savoir que je te fais du tort. Ma vie te déplu, je sais que je t'ai déçu, tu vois, je n'ai pas été fort. J'ai m'en donné l'air souvent pour qu'on me considère et ainsi toutes les langues taires. Viens par ta grâce, m'arracher à toutes ces grâces dans lesquelles je plonge, ivre de mensonges. Je veux marcher à tes côtés, je t'en prie du péché, ma vie vient ôter. C'est le cri de ma prière, je ne peux plus le taire. Et dans la lumière, Jésus, c'est mon désir. Parfois je doute de ma vie et je t'écoute dans le son de ta voix. Oh. J'aime à me tenir en ta présence qui me donne la clairvoyance de quoi faire, comment le faire. Ta lumière change mon cœur de pierre en chair. Tout paraît pour te plaire. Rien pour me distraire quand je me mets à l'écoute de ta voix qui me dit ce que t'attends de moi. Pas de place pour la peur, ni même pour le doute. Je sais que c'est toi qui parles à l'intérieur. Et quand sonne l'heure, je pleure de joie pour ce temps de bonheur que ta grâce me donne. Ma prière devient lumière, et je ne peux plus la taire, puisque c'est le cri de ma prière, je ne peux plus le taire. Et dans la lumière, Jésus, c'est mon désir. Parfois je doute de ma vie, et je t'écoute dans le son de ta voix. Oh, c'est le cri de ma prière, et le Seigneur me dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités. Isaïe 49, verset 6. Merci d'être toujours à l'écoute et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans notre émission Jeunesse en éveil. Alors, sans plus tarder, nous allons explorer notre thème du jour. En préparant cette émission, une pensée m'est venue. Il vaut mieux avancer lentement dans la paix que courir vite vers le vide. Je réitère, il vaut mieux avancer lentement dans la paix que courir vite vers le vide. Je crois que cela résume bien notre question du jour.
Et cette phrase me fait penser à notre génération qui semble toujours pressée, toujours sous pression. On court après les diplômes, on court après l'argent, on court après la visibilité, mais parfois on ne sait même plus pourquoi on court. Et souvent ce rythme effréné nous mène à l'épuisement, à la comparaison et parfois même au vide intérieur. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à l'agitation, mais à la paix. Il nous invite à le chercher lui d'abord avant toute chose. Comme le dit Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors, chers auditeurs, peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce vide intérieur, cette pression, cette envie de comparaison, cette envie de précipitation. Retenez une chose, si notre ambition est connectée à Dieu, elle portera du fruit en son temps. Nul n'est donc besoin de se précipiter ou de se comparer pour faire plaisir au monde extérieur. Je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Alors, écoutez bien cette autre pensée. La réussite qui coûte la paix intérieure n'est qu'un échec déguisé. La réussite qui coûte la paix intérieure n'est qu'un échec déguisé. On pense parfois que le prix du succès, c'est la souffrance permanente, c'est l'insomnie, les sacrifices extrêmes. Mais à quoi bon briller aux yeux du monde si l'on s'éteint en soi-même? La vraie réussite ne devrait jamais nous voler notre paix. Elle devrait nous rapprocher de Dieu, de notre vocation et non nous épuiser psychologiquement, voire même spirituellement. C'est dans ce sens que le psaume 127, verset 2, nous interpelle puissamment. « En vain, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et maintenant, laissons monter une dernière pensée. Ce que tu construis avec équilibre durera plus longtemps que ce que tu obtiens par précipitation. Je réitère, ce que tu construis avec équilibre durera plus longtemps que ce que tu obtiens par précipitation. L'équilibre ici, c'est ce que nous sacrifions trop souvent sur l'autel de la réussite rapide. Pourtant, les plus grandes œuvres prennent du temps à mûrir. Et dans la vie, ce qui est bâti trop vite peut aussi s'effondrer vite. Mais ce qui est fondé sur la patience, le discernement et la prière tient bon face aux tempêtes. La parole de Dieu appuie cette vérité dans Luc 14, verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Alors, chers auditeurs, avec tout ce qui a été dit, posons-nous la question. Quel genre de réussite cherchons-nous exactement? Une réussite brillante mais vide ou une réussite profonde, enracinée et équilibrée? N'oublions surtout pas que ce monde nous pousse à courir, mais Dieu nous invite à marcher avec lui. Et cette marche, même lente, mène toujours quelque part. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission, ou dirais-je de notre thème du jour. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Passez un bel après-midi et que Dieu vous bénisse. Ciao! Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux